Nous lisons un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 24, texte relativement long, soyons-y cependant attentifs. Évangile de Luc, chapitre 24, je lis à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Mais que faisaient-ils donc là, ces 2 disciples, sur ce chemin-là? Était-ce réellement là leur place, alors que leurs frères étaient réunis, eux, à Jérusalem? Pourquoi en étaient-ils donc là? Géographiquement, qu'est-ce qui les y a conduits? Spirituellement, plus encore, pourquoi se trouvent-ils dans cet état d'esprit, dans ces pensées, dans cette foi, cette espérance qui sont moribondes, dans cet abandon, car c'est bien ce dont il s'agit, ils s'en vont, dans cette désertion de la foi? Oui, pourquoi se trouvent-ils dans cet état-là alors que le Christ est ressuscité, alors que le Christ est vivant? Car telle est bien la réalité. Jésus est vivant, le Christ est ressuscité, sa parole, ses avertissements, ses promesses se sont accomplis. Si l'on peut dire, la situation est normale en ce que tout avait été prévu et que le Christ leur avait tout annoncé. Mais ce sont eux-mêmes qui ont changé. Ce sont leurs pensées qui sont erronées, c'est leur état d'âme qui les met dans cette situation catastrophique. Car, je le répète, ils sont en train de périr spirituellement. Que faites-vous là? N'est-ce pas la question que le Seigneur aurait pu leur poser? Celle que Dieu posa un jour à Élie, le prophète, lui, pour d'autres raisons, accablé, découragé, parti dans le désert, s'allonger sous son genêt et demandant au Seigneur de le reprendre. Car, dit-il, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et le Seigneur lui pose cette question, qui est plus, bien sûr, pour lui-même Élie,
interpellation pour qu'il se situe, pour qu'il réfléchisse à sa situation à la lumière de la parole de Dieu. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Tu n'es pas à ta place, tu te trompes, toute une partie de tes pensées, de tes raisonnements sont erronés, tes jugements le sont aussi. Souvenons-nous, Élie se croit seul, fidèle à la parole de Dieu et à Dieu dans Israël, et Dieu lui dit, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Oui, c'est une question que le Seigneur pourrait poser à ces deux disciples-là, et ne pourrait-il pas la poser aujourd'hui à tant et tant de chrétiens qui se trouvent dans une foi chancelante, moribonde aussi parfois, dans toutes sortes d'abandons. Pourquoi? Que fais-tu sur ton chemin d'Emmaüs? Et la preuve qu'ils ne sont pas à leur place, c'est qu'ils vont soudain s'en retourner. Nous l'avons lu dans ce verset 33e. À l'heure même, ils se sont remis en route vers Jérusalem qu'ils venaient de quitter. Pourquoi ce demi-tour soudain et si déterminé, si précipité? Ils descendaient, et voici qu'ils remontent. Ils étaient accablés, là, spirituellement morts, et les voici qui se réveillent soudain, et sont à nouveau remplis de flammes, d'élan, d'une foi nouvelle. Ils ne se situaient plus du tout, et les voici dans une vision claire, sur un chemin lumineux, parce que tout s'est éclairé. Quelle différence s'il y a eu sur ce chemin d'Emmaüs ce jour-là, ce soir-là, des observateurs qui ont vu à un moment deux hommes descendre, l'air triste, accablé, tête baissée peut-être, épaules voûtées, voix basse hélas, et craintif, le texte le montre, des hommes qui sont dans la défaite, telle une armée qui reflue. Et puis quelques instants, tout au plus quelques heures plus tard, les revoici soudain qui repassent dans l'autre sens, mais entièrement transformés. Leur pas a dû être rapide, ferme, assuré, leur visage rayonnant, rayonnant de paix, rayonnant de joie et d'assurance. Entre-temps, ils ont rencontré le Christ ressuscité. Ils ont eu avec lui une nouvelle rencontre, de ces rencontres qui changent tout, de ces rencontres qui réveillent, qui ramènent à la vie, qui raniment la foi, qui saisissent les cœurs et les vies pour un redépart ou un nouvel élan. Rencontre qu'Élie, que j'évoquais à l'instant tout à l'heure, a eue aussi avec Dieu. Et Élie aussi, dans une vision renouvelée, dans une foi renouvelée lui aussi, s'en est allé poursuivre son ministère avec la force nouvelle que le Seigneur lui avait donnée. Combien aujourd'hui, dans le christianisme, dans les églises, ont besoin de cette rencontre nouvelle avec le Christ. Pour ces deux disciples, Cléopas et son compagnon, c'était là probablement le rendez-vous de la dernière chance, si je puis dire. Jésus lui-même est venu croiser leur chemin pour tenter de les ramener. Et nous l'avons vu, eux ont failli passer à côté. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Yeux de la foi totalement appesantis, qui étaient empêchés de le reconnaître. Et même quand le Christ leur a fait une extraordinaire prédication à travers toute la parole de Dieu, ils n'ont pas encore bougé. Quel assoupissement! Ils ont failli passer à côté de ce rendez-vous essentiel. C'était pour eux le temps de Dieu, ultime, comme de cet ultime temps qui peut arriver, intervenir dans des soins pour une maladie, avant que les choses n'en soient à un stade irrémédiable. Si Jésus n'était pas venu croiser leur chemin, et si eux n'avaient pas insisté pour qu'il reste avec eux, que serait-il advenu? Ils seraient très certainement restés à Emmaüs, et ils auraient repris leur vie ancienne. Il y a, cela nous était rappelé ce matin au travers des textes bibliques lus, des temps de Dieu dans nos vies, à ne pas manquer. Temps de la rencontre décisive avec Dieu, celle que, par exemple, le jeune homme riche a manqué. Lui qui vint pourtant vers Jésus, mais qui n'a pas voulu accepter le diagnostic que le Seigneur a porté sur sa vie.
et qui n'a pas voulu de la délivrance que le Christ lui a apportée, tant de la rencontre décisive avec Dieu, ou tant d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Tel Simon-Pierre, après son reniement, l'a eu avec le Christ, ou tant pour recevoir des grâces, des bénédictions que le Seigneur a préparées, tant pour prendre des décisions dans la sanctification, dans la consécration. Je me souviens de tel qui, lui aussi, s'éloignant du Seigneur, a eu manifestement de ces temps, et notamment des prédications. Il était dans cette salle, assis sur ses chaises, et manifestement la parole de Dieu, ce jour-là et ces jours-là, s'adressait à lui. Il avait l'occasion de se secouer, de revenir au Seigneur de tout son cœur. Il ne l'a pas fait. Il est resté sourd, oreilles et cœur fermés, et s'en est allé ensuite dans les voies du monde. Ce n'est pas une évidence que l'on revienne des chemins d'Emmaüs. Beaucoup y restent, beaucoup s'enlisent dans les Emmaüs de ce temps et y périssent. Et les chemins d'Emmaüs aujourd'hui, il est des multitudes, je le disais, qui s'y engagent. Oh, certes, il en est des multitudes peut-être encore plus nombreuses qui sont, eux, sur les chemins de Sodome, comme Lot, fasciné, séduit par ce qui fait la gloire de ce temps, de ce siècle. Eux qui ont regardé en arrière vers le monde, hypnotisés, et qui se détachent peu à peu, comme Lot le fit, allant tout d'abord en direction, ou se disant qu'ils ne vont qu'en direction. Mais la suite du temps le montre, comme elle l'a montré pour Lot. Il y a fini par y être à Sodome, il a fini par s'y installer. Et la suite montre qu'il finissait par être plus que sérieusement entamé par l'état d'esprit qui régnait à Sodome. Il en est d'autres, disais-je, qui sont sur leur chemin d'Emmaüs, des chemins qui descendent. Hommes et femmes dont le niveau spirituel baisse, chrétiens qui sont sans joie, sans force spirituelle, pleins de doutes, voire parfois d'incrédulité, défaits aussi dans le combat qui aujourd'hui fait rage, car c'est vrai qu'il fait rage, dans une société qui attaque de plus en plus violemment la foi. Chrétiens qui sont perdus, déboussolés, dont la foi est semblable à un feu qui s'éteint petit à petit. Comme ces deux disciples, alors ils reprennent le chemin inverse de celui qu'ils avaient un jour pris pour suivre le Christ. Ils s'étaient levés, convertis, avaient tout quitté dans l'élan de la foi. Et les voilà qui retournent à leur vie ancienne. Quel contraste pour ces deux disciples et pour les chrétiens qui aujourd'hui leur emboîtent le pas entre ce qu'ils ont vécu un jour et ce qu'ils vivent maintenant. Quand ces deux disciples ont rencontré et suivi le Christ, ils ont certainement vibré à sa parole. Quel miracle ils ont vu! Ils ont eu leur cœur touché, leur vie bouleversée. Quelle aventure de la foi, si je puis dire, ils ont connu. Quelles expériences ils ont faites. Ils n'étaient certes pas des 12, peut-être des 70 ou d'un autre cercle de disciples, mais ils ont vu. Ils ont été témoins de choses extraordinaires. Peut-être qu'avec Pierre, ils ont dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous avons cru et nous l'avons connu, nous l'avons expérimenté. Et puis, les voici maintenant qui parlent au passé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est fini pour eux. Cela, c'est le temps passé. Ce sont des espoirs déçus. Peut-être disent-ils ou se disent-ils, ah, c'était une belle aventure, trop belle pour être vraie. Et une page dans leur vie est en train de se tourner. Et les voici, oui, ébranlés au plus profond d'eux-mêmes. Et alors, ils vivent ce que vivent toujours ceux qui s'éloignent ainsi. Ils quittent, ils désertent la communion des frères. Nous l'avons lu, ils s'en vont. Quand la foi vivante et réelle s'estompe, alors la joie de la présence des frères, la communion fraternelle
n'est plus la même chose. On ne la goûte plus. Il y a tant et tant de choses à faire qui occupent alors la vie. Il y a très récemment, marchant derrière ou à côté de deux personnes d'un certain âge qui s'entretenaient très fort, et j'entendais donc leurs paroles, j'entendais l'une dire à l'autre « Ah, je ne vais plus beaucoup à l'église. Tu sais, j'ai les petits-enfants qui sont souvent chez moi. Et puis tu sais, on a tant d'occupations. J'y vais de temps en temps, mais plus autant qu'avant. » Et l'autre personne qui approuvait « Oui, c'est vrai, il y a tant et tant de choses. » Quand la foi s'étiole, dépérit, alors la communion des frères, on ne la recherche plus. Mais au contraire, quand la foi est vivante, alors on vit véritablement ce que disait le psalmiste de la part de Dieu. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. » Ces deux disciples d'Emmaüs, finalement, ils poussent la logique jusqu'au bout. Ils s'en vont. Ils quittent la communion des frères. Et puis nous voyons combien le doute, l'incrédulité a remplacé la foi, d'une façon stupéfiante et étonnamment rapide. Ils sont dans une foi extrêmement vague et lointaine, très théorique. Ils parlent du Christ comme étant ce Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole. Ah, ils croient encore, peut-être pour quelque temps, qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Mais ils n'ont plus la foi d'affirmer qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, le Messie d'Israël. Et puis ils se trouvent dans cette cécité spirituelle que nous avons notée, aveugle. Comment donc ont-ils pu ne pas reconnaître le Christ ressuscité? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle leçon! Dans la réalité et pour nous dans le symbole, quelle leçon! Quand la foi s'estompe et s'attiédit, l'on devient aveugle aux réalités de la vie spirituelle. Réalité de la conversion, des expériences que l'on a faites avec le Christ, réalité de la vie avec Dieu, réalité de l'exaucement des prières, et je pourrais continuer. Il y a, quand on s'éloigne de la foi vivante, comme une brume épaisse qui survient et qui couvre tout. Cela m'a toujours stupéfait chez les rares personnes qui se sont éloignées de Dieu et dont j'ai pu voir la dérive. Combien ce qu'ils avaient connu, vécu, ils l'oublient, non pas cérébralement, mais cela n'est plus vivant dans leur cœur. Et cela s'estompe petit à petit. Et parfois l'on est surpris, l'on aurait envie de leur dire « Mais telle expérience que tu as fait à telle époque, mais tel miracle que tu as vu, mais telle parole qui a transformé ta vie. » Non, tout cela s'est estompé et effacé. Combien sont ainsi aujourd'hui? Et puis ces deux disciples, comme ceux aussi qui s'éloignent de la foi vivante, ne réagissent plus à la parole de Dieu. Ils ne réagissent même plus à la parole du Christ. Mais notons que même avant la prédication du Christ, ils auraient dû soudain, à leur propre parole, quand ils ont dit « Voici le 3e jour », combien cela aurait-il dû éveiller dans leur mémoire les paroles du Christ qui leur avait dit que précisément, le 3e jour, il ressusciterait. Ils auraient dû se tenir dans cette attente, au sein de ces difficultés certes, mais dans cette attente de la foi et de l'espérance. Le 3e jour, il ressuscitera, avait dit le Christ. Et eux disent, voici le 3e jour que cela s'est passé. Ils ont oublié la parole du Christ. Et ils disent que même, nous l'avons remarqué, quand des femmes, il y a bien des femmes d'entre nous qui sont allées, et elles ont trouvé tout comme, les disciples sont allés, ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais cela aurait dû soudain leur remémorer aussi les paroles du Christ. Ils auraient dû se rendre compte que c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait là, sous leurs yeux. Mais non, insensibles, assoupis, la parole de Dieu n'a plus d'écho dans leur vie, ne fait plus vibrer leur cœur, et même, nous l'avons souligné, même la prédication du Christ. Y a-t-il eu prédication plus extraordinaire sur le ministère du Messie que celle-là, Jésus expliquant à ces deux hommes, à travers toute l'Écriture, ce qui le concernait? Mais ils ne réagissent même pas à ce moment-là. Oh, certes, ils vont dire, quand ils l'auront reconnu, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Mais ils ne brûlaient pas assez
pour qu'à ce moment-là, ils se réveillent. Oui, ces deux disciples étaient sur un chemin de perdition. Et les raisons de cette situation pour eux, la principale raison de leur situation, comme de celle de tous ceux dont la foi s'attiédit, se refroidit, elle est qu'ils n'ont pas écouté tout d'abord et vécu la parole de Dieu, les paroles du Christ, les promesses que le Christ leur avait faites, les ordres qu'il leur avait donnés. Il leur avait donné l'ordre d'aller en Galilée. C'est là qu'ils le reverraient. Paroles qui sont aussi sorties de leur cœur et de leur esprit. Combien de fois Jésus avait averti les disciples? Certainement, précisément parce qu'ils voyaient en eux leur non-écoute. Oh, ils écoutaient avec leurs oreilles, mais ils ne recevaient pas avec leur cœur pour serrer la parole du Christ dans leur cœur, comme il nous est dit que Marie serrait les paroles prophétiques qu'elle avait reçues sur son cœur. Les annonces du Christ, les avertissements le concernant avaient été si précis. Quand nous lisons les évangiles page après page et que nous voyons le nombre de fois où Jésus a dit et redit aux siens ce qui allait survenir, nous sommes stupéfaits de voir qu'ils ont été incapables de retenir cette parole de Christ. Pourtant, tout était clair. Le chemin était, si je puis dire, balisé pour eux. Même s'il était difficile, il était balisé et il était clair. Tout était annoncé et précisé. Mais n'en est-il pas de même pour nous aujourd'hui? Nous vivons certes des temps difficiles, je l'ai souligné, quant à la foi dans cette génération perverse et corrompue, pour reprendre l'expression biblique, mais la parole de Dieu demeure en tout temps et en toutes circonstances. Et pour les circonstances que nous traversons en cette génération, elle nous fraye aussi à nous un chemin clair et lumineux. Mais encore faut-il la garder et vouloir la vivre. Pour n'avoir pas écouté, les disciples se sont trouvés dans ce tourbillon des événements soudains, tourbillon de la crucifixion, et ils ont perdu pied, ils ont été ballottés de droite et de gauche, dépassés et emportés. Combien le sont aujourd'hui? Parce qu'ils ont quitté eux aussi ce surfondement de la parole de Dieu. Quand on quitte le surfondement de la parole de Dieu, en quelque domaine que ce soit, aux yeux des hommes petits ou grands, c'est un chemin d'errement que l'on prend. Quand on quitte la parole de Dieu pour adopter les pensées, les modes du temps, c'est un chemin qui mène tôt ou tard à l'incrédulité, à la défaite. Et c'est pourquoi l'action de l'adversaire, elle est aussi essentiellement, souvent, d'essayer de nous faire douter de la parole de Dieu. Souvenons-nous, je le cite en passant, de cette tentation dans le jardin d'Éden, quand l'adversaire, par le serpent, est venu tenter Ève. Il a commencé par essayer, et il a réussi, d'insinuer dans son cœur le doute sur l'authenticité, la vérité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Et quand cette brèche-là, cette fissure a été ouverte dans le cœur d'Ève, parce qu'elle a bien voulu qu'elle s'ouvre, eh bien il a pu contredire alors la parole de Dieu. Mais non, ce n'est pas ainsi. Le Seigneur Jésus, face à l'adversaire, lui qui est le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair, cité à l'adversaire la parole de Dieu. Il est écrit. À 3 reprises, il a cité la parole de Dieu. Il est écrit. Combien nous pourrions nous arrêter là aussi, sur ce fait que le Fils de Dieu lui-même a cité la parole de Dieu à l'adversaire. Alors, que font tous ces chrétiens aujourd'hui qui s'éloignent de cette parole pour adopter les pensées, les philosophies de ce temps? Où en sommes-nous? Où en es-tu, mon frère, ma sœur? Chemin d'Emmaüs ou toujours à Jérusalem? Il est bon de faire le point sur sa vie dans des temps comme ceci. Où en es-tu quant à l'authenticité de la conversion? Est-ce un beau souvenir, une réalité vécue dans le passé, ou est-ce quelque chose qui est toujours vivant dans l'aujourd'hui de ta vie? Qu'en est-il de la consécration, du feu du premier amour? Est-ce que c'est un souvenir lointain, ou est-ce que tu veilles à le ranimer comme le Christ appelait cette église d'Éphèse dans les lettres de l'Apocalypse à le faire?
Qu'en est-il des expériences avec Dieu, de ta marche avec Dieu? Sont-ce là aussi des souvenirs, ou est-ce qu'elles sont réalité dans l'aujourd'hui de ta vie? Qu'en est-il de la communion avec Dieu, de ta vie de prière? Est-ce qu'elle est toujours fraîche, profonde, réelle, ou est-ce qu'elle se transforme en religion de rite et de routine? Qu'en est-il de la marche dans la sanctification? Est-ce qu'elle se poursuit, ou est-ce que tu as établi avec la nature ancienne une sorte de consensus, de modus vivendi? Qu'en est-il de ta foi en l'inspiration des Écritures? Tant et tant, aujourd'hui, y compris dans les milieux que l'on appelle de réveil, ne sont plus au clair quant à l'inspiration des Écritures, et alors plus du tout non plus au clair quant à l'autorité de l'Écriture dans leur existence, dans tous les domaines. Qu'en est-il? Chemin d'Emmaüs ou à Jérusalem? Heureusement pour Cléopas et son compagnon à la dérive que Jésus est venu vers eux. Ce merveilleux verset 15e que nous avons lu, il s'approcha et il fit route avec eux. Le Seigneur ne voulait pas que ces deux-là s'égarent. Le Seigneur ne veut jamais qu'un des siens s'égare. Et il vient pour tenter de réveiller, pour tenter de ramener. Mais heureusement aussi qu'on sentit qu'il y avait là quelque chose. Leur cœur avait brûlé. Je ne le soulignais pas assez pour qu'ils se réveillent, mais assez pour qu'ils veuillent retenir ce voyageur qui était avec eux. Heureusement qu'ils ont voulu le retenir. Jésus ne se serait pas imposé. Il nous est dit, le texte le souligne, il parut vouloir aller plus loin. Il parut vouloir aller plus loin. C'était maintenant à eux de faire le pas. C'était à eux de montrer qu'ils avaient soif. Et heureusement, je le répète, qu'ils ont voulu le retenir. Et soudain, lors du repas, alors que le Seigneur fait ce geste que souvent ils l'ont vu faire, il prend le pain et il le rompt, ils le reconnaissent. Mais c'est lui, il est vivant. Et alors même, si à cet instant-là il disparaît de devant eux, cela leur suffit, comme nous l'avons souligné, pour que tout soit transformé. Il est ressuscité, il est vivant. Ils n'ont plus alors besoin d'une grande explication. Tout est transformé parce qu'ils réalisent que le Christ est vivant, que rien n'a changé, que les promesses, que sa parole demeure. Tout ce puzzle qui avait été pour eux dispersé se rassemble en un instant. Ils sont à nouveau dans la vision céleste. Non seulement ils ont situé le Christ par rapport aux prophéties anciennes, mais eux-mêmes se trouvent situés dans leur vie, dans leur destinée, dans leur mission. C'est ce qui se passe toujours quand on vient ou quand on revient à Christ de tout son cœur. Et alors, nous l'avons lu, ils ne restent pas à Emmaüs. Ils savent ce qu'ils ont à faire en un instant. À l'heure même, eux qui étaient dans la crainte, la nuit s'approchait, dans la défaite, ils repartent. Qu'importe la nuit, qu'importe les dangers, ils sont remplis de cette foi, de cette espérance nouvelle, de cette vision renouvelée. Mon frère, ma sœur, si tu étais sur ce chemin qui descend vers Emmaüs, vers ton Emmaüs, alors il te faut aussi revenir à Christ de tout ton cœur. Lui qui n'a pas changé, lui qui est toujours là et qui chemine aussi à nos côtés. Mais il faut que ce soit toi qui viennes à lui, qui insiste pour qu'il entre dans ta vie. Approche-toi de lui de tout ton cœur, et tout sera aussi nouveau pour toi, comme cela a été pour ces deux disciples. Alors toi aussi tu connaîtras un nouvel élan, une vision renouvelée, une foi renouvelée, des forces neuves et renouvelées, et tu remonteras vers Jérusalem. Et remarquons combien ces deux disciples, arrivés dans la communion des frères, remplis de joie, remplis d'espérance, avec les autres ont proclamé « Le Christ est ressuscité ». Nous l'avons vu, nous avons expérimenté, le Christ est ressuscité. Ils pouvaient à nouveau affirmer, comme Simon-Pierre, « Toi, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et quelle destinée que la leur! Ils vont connaître la Pentecôte, ils vont connaître cette mission extraordinaire que le Christ leur avait assignée, une foi renouvelée, redevenue vivante. C'est toujours ce qui se passe quand le Christ entre ou entre à nouveau dans une vie.